Bonjour chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes ici à Toronto au Canada et nous sommes au 1er décembre 2019. Nous n'allons pas certainement passer beaucoup de temps dans ce direct. C'est simplement vous parler de la situation du Congo d'une manière générale, mais toujours dans le mauvais côté, la mauvaise foi, la mauvaise manipulation, la haine que ce régime a envers les Congolais. Comme vous le savez, nous avons traqué l'avion de Sassou qui a atterri en Espagne, à Madrid ce matin. Mais chez nous ici, nous étions à 3 heures du matin et nous avons rapidement fait la publication. Nous avons expliqué un peu les dépenses que Sassou encore a eu à faire. Vous savez, chers amis, nous traquons tous les voyages de Sassou. Vous voyez, dans un espace de 3 mois, Sassou Nguesso est à son 18e voyage à l'extérieur de la nation. Le 17e voyage s'est réalisé lorsqu'il est parti au Cameroun, là où il vous parle d'une route, voilà, Ouesso-Cameroun, pendant qu'il est resté plus de 40 ans à cette position. Il n'a jamais pensé le faire, mais l'homme est quasiment à la fin de sa vie, il veut vous parler d'une route. Donc vous voyez que le 18e voyage venait de s'effectuer encore aujourd'hui. On nous dit qu'il part à Madrid dans cette affaire de COP 25, c'est pas 25, ou 24, je ne sais pas quel numéro. Mais est-ce que ces voyages-là, c'est inutile? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ces voyages-là, c'est vraiment utile? Comme vous le voyez, nous allons rapidement, comme nous sommes dans le système du baie vitré, le système du baie vitré veut tout simplement vous présenter quelques preuves, parce que nous avons traqué le vol depuis Brazzaville jusqu'à son arrivée à Madrid, et nous avons même présenté l'itinéraire et éventuellement l'immatriculation de cet avion-là. Nous l'avons présenté. Ce sont des Dreamliner, donc des avions de haute qualité, haute performance, plus de 40 places à l'intérieur, avec tout le luxe possible. La location par heure, c'est 50 000 euros, minimum 50 000 euros, la location par heure de vol. Ça, c'est seulement par heure de vol. Donc, il faut prendre en considération le départ de l'avion qui est parti des îles britanniques, hein, et arriver au niveau de Brazzaville, et vous prenez en considération aussi le départ de Brazzaville jusqu'à Madrid, le temps que l'avion va passer à Madrid, le temps que l'avion va revenir à Brazzaville. C'est des dépenses énormes, chers amis. Si vous comptabilisez 50 000 euros minimum par heure, imaginez combien d'heures cet avion va effectuer simplement pour déplacer Sassou Nguesso à des voyages inutiles qui ne représentent pas l'urgence pour les affaires du Congo. Comme vous le voyez, le système baie vitré vous présente cet avion. Vous voyez l'immatriculation. C'est ce Boeing 787 BBJ Dreamliner. Vous voyez le type. L'avion est de... Ça fait... On vous donne le numéro de série. Donc toutes les informations de ce vol avaient été présentées. Vous le voyez, le départ. Et nous avons traqué, toute la nuit, nous avons traqué cet avion-là. C'est une façon de dire à Sassou que nous sommes dans ce que nous avons appelé le système baie vitré. Je vais simplement essayer de regarder si je vais vous montrer. Là, vous le voyez, comment nous avons traqué le vol jusqu'à son arrivée à Madrid, en Espagne. Mais, chers compatriotes congolais, le plus important ici, c'est simplement vous expliquer la haine que ce monsieur porte sur le Congo, sur les Congolais en général. Vous voyez là, pour des voyages inutiles, il est là en premier rang. Mais dans la catastrophe qui est en train de frapper le peuple congolais, et il n'est pas là, il est absent.
Oui, nous avons vu des inondations à Pointe-Noire. Les populations souffrent quand il pleut. Les poubelles sont entraînées par les eaux usées. Les épidémies vont certainement jaillir dans les jours à venir. Nous avons vu toutes les ruelles de Brazzaville qui vont se transformer en rivières quand il pleut. Les toilettes ordinaires dont nous avons au Congo, un trou, on met une dalle dessus, les eaux rentrent, ressortent toutes les matières fécales qui se retrouvent dans toutes les ruelles du Congo. Donc nous nous dirigeons vers une catastrophe parce qu'il y a des phénomènes d'épidémie qui vont arriver. En même temps, quand il y aura le déclenchement des épidémies, nous n'avons pas d'hôpital parce que l'hôpital a été saccagé, saboté par le régime Sassou, l'argent volé par Bouya, Sassou, Mikolo, ainsi de suite. Donc vous voyez que, chers amis démocrates africains, Sassou n'est pas là quand il s'agit de la souffrance du peuple congolais. Les érosions au niveau de Ngamakoso, ou aux côtés de Mpeka là-bas, Peka là-bas, Mfilou là-bas, où nous avons des maisons qui ont été entraînées par des éboulements, Sassou est toujours absent. Aucun représentant de ce régime criminel de Brazzaville n'ose même aller visiter les populations. Mais ils étaient tous là, à Maya, en train de serrer la main de l'homme à la coiffe du diable, l'homme qui mange l'argent du Congo comme s'il croûtait les arachides, comme s'il croûtait le maïs. Le voilà encore en Espagne. Mais ce que le peuple congolais doit savoir, le Congo, avec l'argent du Congo, en 2014, ils ont acheté un Falcon 7X. Ce Falcon-là a des capacités de pouvoir survoler toute la Méditerranée, de l'Afrique, en réalité jusqu'en Europe. Mais Sassou n'a jamais utilisé ce Falcon-là. Et Sassou a considéré ce Falcon-là qu'il a acheté avec l'argent du contribuable congolais, ce Falcon qui est immatriculé au Congo, comme son avion personnel qui lui permet de se déplacer de Oyo à Brazzaville. Tous les jours, il brûle le carburant, des dépenses énormes pour des voyages inutiles encore, parce que la plupart du temps, il est chez lui à Oyo, avec des dépenses de l'argent du contribuable congolais. Mais le peuple congolais crie partout, il n'est pas là, ils sont fous de toi. Nous avons vu les inondations à Mosaka. Vous voyez que même ceux de la partie nord pouvaient penser être épargnés. Se disaient qu'ils mangent avec le diable, ils vivent avec le diable, ils ne pourront jamais être inquiétés. Mosaka a été frappé par des inondations, l'hôpital submergé dans l'eau, tout dans l'eau à Mosaka. Les populations pleurent, ils sont quasiment inexistants, ils sont absents. La Liguala a été frappée aussi par des inondations. Quand vous ajoutez les pollutions de Kélé, les pollutions à Mayoko, les routes quasiment inexistantes, ils ne sont jamais là. Mais ce destructeur, ce dépensier que j'ai toujours dit, ce dépensier, qui s'en fout, il pense que l'argent du Congo appartient à Moé Bara, à Poro, à ses parents, à lui. Il brûle l'argent du Congo. Ils s'en foutent éperdument pour des réunions inutiles, pendant qu'au Congo, il y a une situation d'urgence qui exige la présence des Congolais, qui exige les dépenses pour régler les problèmes du Congo. Ils sont fous de toi. Toi qui lui acclames, qui vis à Talangaï, dont les routes ont été coupées. Hein? Je vais rapidement, puisque nous sommes dans le système du baie vitré, le système du baie vitré veut que nous puissions montrer quelques preuves. Ça, c'est un direct express. Dans le direct express, je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps parce qu'il y a d'autres activités après. On a déjà passé beaucoup de temps avec le frère Edim. Donc, je vais vous montrer la preuve de ce que je parle, de ce Falcon 7X que le Congo avait acheté en 2014, qui est parqué présentement à Olombo, chez Sassou, que Sassou a toujours parqué là parce qu'il pense que le jour où il va tailler la zone, c'est cet avion qu'il va utiliser parce qu'il pense que c'est l'avion de son père ou de sa mère. Rapidement, je vais simplement aller prendre dans nos dossiers d'investigation, je vais donc aller prendre cette image de cet avion. Mais il faut dire que ces compagnies-là que Sassou utilise, je vais simplement essayer d'ouvrir cette image.
Je vais voir si je peux l'agrandir ici. Voilà. Non, un instant, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. Comme vous le voyez, ce Falcon que Sassou avait acheté en 2014, ce Falcon est là, comme vous le voyez, République du Congo. Ce Falcon est immatriculé au Congo, Brazzaville, comme vous le voyez ici, les notes. C'est cet avion que Sassou voyage, comme vous le voyez voyager partout. Il ne l'a pas acheté avec son argent. C'est l'avion qui appartient au peuple congolais, acheté avec l'argent du contribuable congolais. Bon, Sassou a utilisé quelle compagnie pour voyager? Il faut dire à Sassou qu'il ne peut pas se cacher. Nous avons dit que nous avons mis en place le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Le système baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Ça appartient au peuple congolais. Donc, comme on a toujours dit que le peuple gagne toujours, vous ne pouvez pas vous échapper de ce système baie vitrée. Voilà, donc, cette compagnie que Sassou a l'habitude d'utiliser, le même avion qu'il a toujours pris toutes fois qu'il va en Europe, la compagnie, c'est une compagnie chinoise. Hein? Et cette compagnie est basée sur les îles britanniques. Et la compagnie, c'est Dearjet. Hein? C'est une compagnie chinoise. Et Sassou a toujours pris ce même avion-là. Mais quand vous ajoutez les frais de tarmac, les frais d'exploitation, le carburant, l'entretien, les hangars, ainsi de suite, c'est à coût de millions de dollars que Sassou dépense pour des voyages inutiles. 18e voyage du Nyongologue, du Yima national, pour des voyages inutiles qui n'apportent rien. Il va dans les affaires du climat. C'est pour aller dire quoi dans ce climat-là? Lui qui a déjà commencé à vouloir exploiter les tourbières qui représentent un filtre naturel pour capturer les gaz carboniques de l'atmosphère. Donc empêcher le réchauffement climatique. Vous voyez? Donc on vous le dit, peuple congolais, les gens de Mosaka qui sont aujourd'hui frappés, qui autrefois ont dansé pour Sassou, aujourd'hui, ils se retrouvent orphelins, ils se retrouvent sinistrés, comme ceux d'Infilou, comme ceux de Pointe-Noire, comme ceux de Brazzaville, comme ceux de la Likwala. Donc vous voyez que la souffrance du peuple congolais, c'est une souffrance généralisée. Hein? Comme on a toujours l'habitude de dire, le retraité congolais n'a pas d'ethnie, l'étudiant congolais n'a pas d'ethnie. Quand les bourses ne sont pas payées, c'est tout le monde qui est impliqué. Quand les pensions ne sont pas payées, les pensions sont pillées, c'est tout le monde qui est impliqué. Quand les salaires ne sont pas payés, c'est tout le monde qui est impliqué. Quand l'hôpital général, que vous appelez le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, est détruit, c'est tous les Congolais qui sont impliqués. Avec des phénomènes d'épidémie qui vont arriver, ça va tuer des gens. Donc vous voyez que le régime de Sassou, volontairement, d'une manière indirecte, il faut dire que maléfique et intelligente, et sont en train de créer le génocide camouflé des Congolais, le massacre camouflé des Congolais par le biais des épidémies qui sont en train d'arriver, par la destruction du CHU, par la destruction des hôpitaux. On crée un mécanisme des assassinats indirects des Congolais. Et c'est une responsabilité que ce régime doit porter, que Sassou doit porter. Oui, chers amis. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais est abandonné. La destruction des routes qui empêche au développement de l'activité économique, qui pose un frein pour le commerce informel, le commerce généralisé dans le pays, ça a une responsabilité. Et Sassou doit porter cette responsabilité. Bouya, Jean-Jacques doit porter. Okemba, Dominique Jean doit porter. Christelle, Denis doit porter. Claudia doit porter. Vous voyez que Ondongo Gilbert, Calix Ganongo, Ndenge François, Ole Songo, tout ce monde dans ce clan, Pascal Satima Biala, Parfait Kolela, les Claudine Mounari, les Nzo Mathias, tous doivent porter cette responsabilité. Parce que le pays se détruit. Personne parmi eux n'ose se lever pour dire il va falloir que nous demandons le peuple congolais à se lever pour mettre terme. Et eux, ils doivent prendre la première ligne de ça. Mais parmi eux, personne n'ose dire à Sassou de démissionner.
Pourquoi ils n'osent pas dire à Sassou de démissionner pendant que Sassou est en train de briser le Congo? Donc on le dit, chers compatriotes congolais, démocrates africains, peuple du monde entier, il va falloir que nous comprenions tous que nous sommes victimes d'un système manipulé, manigancé par Sassou Denis. Pendant ce temps, il se pavane partout, yima yima, il se pavane partout, tamboula tamboula, il se pavane partout, dépenser. Mais toi, le compatriote congolais, tu es là, en train de croiser les bras, aller vénérer les pasteurs dans les églises, croyant que Dieu va descendre pour sauver. Dieu ne descendra pas. Sassou est convaincu, le PCT est convaincu que vous n'allez jamais vous lever. Ils sont convaincus qu'ils vont vous piétiner, ils vont continuer à marcher. Prouvez-leur le contraire, que vous êtes un peuple qui est capable de pouvoir apporter le changement et chasser le brigand du pouvoir. Sassou n'a pas les clés du Congo. Les clés du Congo appartiennent à tous les enfants du Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer ce peuple-là à comprendre que nous faisons face à une escroquerie bien manipulée et il va falloir mettre terme à cette escroquerie. Pour terminer ce chapitre, j'aimerais dire ici au président français, Emmanuel Macron. Voyez, M. Macron, on a du respect pour vous parce que vous n'êtes pas le président de notre pays, le Congo. Le Congo, Brazzaville aujourd'hui n'a pas un chef d'État, mais nous faisons face à un brigand qui a pris les armes, qui est venu détruire la République, qui est notre nation. Mais je vous appelle monsieur parce que vous êtes le chef d'État d'une autre nation et vous avez été élu démocratiquement. Mais vous devez comprendre, monsieur Macron, nous en sommes convaincus que vos services suivent notre discours. Et nous n'avons jamais prononcé un discours de haine ni de xénophobie contre qui que ce soit, contre n'importe qui. Nous sommes clairs dans notre lutte et nous n'avons jamais changé. Vous voyez, vos prédécesseurs, ils ont eu que 5 ans de mandat. Pourquoi? Vous devez vous poser cette question. Pourquoi? Prenons l'exemple de M. Sarkozy qui est venu. 5 ans, il a été chamboulé par le peuple français. Il est parti, chassé comme un petit voleur. Vous avez eu François Hollande qui est venu niquer les Africains et qui nous a fait croire qu'il pouvait être l'homme de la situation, qui ne pouvait pas supporter les despotes. Mais il a tourné le dos aux Africains. Le voilà s'est accroché derrière les despotes parce qu'il a suivi son intérêt personnel. Il a fait 5 ans, il a été chamboulé de pouvoir par les Français. Mais parmi ces Français-là, il y a un grand électorat qui ressort des diasporas africaines. Donc, vous avez été porté au pouvoir par une forte majorité de ces Africains-là, qui ont cru en vous, qui vous ont suivi, qui vous ont supporté. Nous avons vu pas mal de nos compatriotes du Congo-Brazzaville dans vos équipes, M. Emmanuel Macron. Mais vous avez commis une erreur très grave qui risquerait de faire de vous un président à un seul mandat. Si vous continuez dans cette trajectoire. Au départ, vous avez été un homme influent, mais on vous voit, vous vous rapprochez des despotes africains. Tout dernièrement, vous avez ouvert vos portes à Sassou Denis, pendant que vous connaissez que ce monsieur venait de commettre le plus grand génocide au Congo. Il a marché sur le sang des Congolais, des innocents, en créant le génocide dans le département du Pôle, où il a commis le génocide à huis clos. Vous, la France, vous avez protégé ce monsieur. Alors, vous suscitez une colère africaine, qui est une colère généralisée. Ce n'est pas parce que les Africains sont contre les Français. Non, nous ne sommes pas contre les Français, parce que nous avons des femmes françaises, et les Français ont des femmes africaines, ont des femmes congolaises de chez nous. Nous voulons rétablir une relation de confiance, mais pas dans le support de la dictature, le support du despote. Si vous voulez, puisque nous nous pointons, nous nous dirigeons, et vous êtes en train de regarder vos sondages, même dans cette diaspora africaine, votre électorat est en déclin. Donc, M. Emmanuel Macron, en tout cas, ça ne fait pas partie de notre façon de voir les choses, de vous parler de cette façon, de vous parler directement. Certainement, vous allez vous dire que
c'est un pauvre nègre, un pauvre camp. Mais ce que nous vous rapportons ici, c'est le sentiment dans notre diaspora, dans notre pays, le Congo. Nous demandons à la France d'être en contact, de dialoguer avec le peuple congolais, de dialoguer avec les peuples africains et non avec les dictatures. Donc, nous vous demandons, M. Emmanuel Macron, si vous voulez gagner encore un autre mandat, donc 10 ans de pouvoir en France, c'est maintenant que vous devez tourner la page. Tourner la page, véritablement tourner la page sur les visions politiques de la France en Afrique. Et nous, ici, nous voulons parler le cas du Congo-Brazzaville. Nous vous demandons de nous livrer Sassou, de nous livrer toute cette classe politique qui a tué notre peuple, qui a volé notre peuple, qui a retardé notre peuple. Si vous voulez avoir le soutien de la diaspora congolaise qui vit en France, qui sont des citoyens français, qui sont capables d'apporter leur vote à vous, nous vous demandons de nous livrer Sassou maintenant. Ce n'est pas dans 2 jours, dans 3 jours, dans quelques jours, c'est maintenant. Il faut livrer Sassou. Nous avons notre propre justice. Nous n'avons pas envie que Sassou Nguesso aille à la Cour pénale internationale de justice où il aura la possibilité de regarder les journaux à la télévision, où il aura la possibilité de manger le matin, midi, soir. Pendant ce temps, le peuple congolais n'a même pas le petit déjeuner. Donc vous voyez que, M. Emmanuel Macron, la problématique du Congo, vous le connaissez très bien. La souffrance des Congolais, vous le connaissez très bien. Mais ne nous dites pas que vous ne connaissez pas ça. Donc nous demandons à l'élite française, nous demandons à la politique française, nous demandons aux hommes d'affaires de la France que nous ne sommes pas contre vous, mais revenez sur la table de négociation véritablement pour parler des affaires du Congo. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est de nous livrer Sassou. C'est à nous, les Congolais, de juger Sassou. Et comme ça, nous allons tous voir ensemble dans quelle mesure nous allons continuer à faire du business gagnant-gagnant entre vous et nous. Mais en tout cas, notre constat est que votre électorat est en déclin. Les Africains sont dessus de vous. Et nous en sommes convaincus que si vous continuez à supporter Biya, vous supportez Déby, à soutenir Sassou, à soutenir les Bongo, n'a qu'à voir tous ces États, vous risquerez de chuter et de perdre le pouvoir. Alors, la balle est de votre côté. Quant à nous, nous continuons notre lutte jusqu'à ce que nous allons arriver à déboussoler Sassou. Mais ce que vous devez savoir, si jamais la France ne prend pas en considération nos demandes, si jamais la France continue de jouer du dur à cuire, à protéger le criminel dont le Congolais veut juger, la France nous rencontrera sur sa route. S'il va falloir que nous perdions nos vies, nous le ferons. Mais si nous réussissons par nos efforts à chambouler Sassou, la France sera mise hors du Congo. Et ça, c'est dans les minutes qui vont suivre. Et ça ne sera pas une négociation. Que le Créateur nous garde, que le Dieu de nos ancêtres continue de nous guider. Et nous osons croire que le président français Emmanuel Macron aura bien compris notre message et surtout le message de la jeunesse africaine. Passez un bon dimanche. Au nom du cardinal Émile Biéyenda, Monseigneur Ernest Kombo, Bruno Osebi, Maître Ambroise Malonga, Augustin Kalakala, aux disparus de Beach de Brazzaville, au nom de Pierre Onga, au nom de Marin Ngouabi, du président Massamba Deba, au nom de mes parents aussi, nous en sommes convaincus que le Congo sera libéré. Merci et passez une bonne journée. Au revoir.